Bonjour, c'est Nestilson ici. Voici une petite vidéo pour montrer comment utiliser des méthodes de fabrication dans le logiciel Polyboard pour modifier globalement les matériaux d'un projet ou d'un meuble. Ici, j'ai un petit meuble qui a été conçu pour buffet bas, en fait, d'un style un peu moderne. Polyboard a mis le projet avec du laminé blanc par défaut, du laminé blanc de 19 mm. Comment je vais faire si je veux changer tous les panneaux de ce meuble pour le fabriquer, par exemple, on va peut-être dire en acajou, en latté plaqué acajou. Ah, si je peux très bien sûr, aller dans mon édition de projet et cliquer sur chaque élément, comme le haut par exemple, et après j'ai dans les listes des propriétés, j'ai les matériaux, et ces matériaux, je peux les créer, je peux les modifier et ajouter les cajous. Mais c'est un peu fastidieux, c'est beaucoup plus simple si je peux dire, bah, ce meuble-là, je le veux en acajou. Alors comment faire? Bah, c'est hyper simple avec Polyboard. Il suffit d'utiliser les méthodes de fabrication. Pour accéder aux méthodes de fabrication, vous allez dans les librairies ou dans les bibliothèques. On va juste changer la langue en français. Donc on va aller dans les bibliothèques et nous avons les bibliothèques euh, de fabrication, de méthodes de fabrication. Nous avons deux options dans le menu bibliothèque. Vous savez, les méthodes de fabrication et les sous-méthodes de fabrication. Les méthodes de fabrication étant simplement une collection de sous-méthodes pour pouvoir appliquer d'un seul clic de souris un ensemble de sous-méthodes. Pour ce projet-là, on va dire que c'est un projet qui est un peu unique et on va utiliser simplement une sous-méthode pour changer un élément de la fabrication de ce meuble. Dans les sous-méthodes, on a en fait un ensemble de méthodes qui permet d'agir sur un aspect du meuble. Nous avons les méthodes d'assemblage, par exemple le corps du meuble, comment est-ce que ce corps du meuble est assemblé. Nous avons des styles des matériaux. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est justement changer tous les matériaux, les styles des champs, les styles des séparateurs, etc. Toutes ces méthodes s'appliquent en fait à un aspect de votre fabrication. Bon, pour cette vidéo, nous allons simplement faire simple. Vous allez faire simplement changer changer les styles des matériaux. Les matériaux, par défaut, on peut voir la méthode qui est appliquée par défaut. On a tous les panneaux en 1000 laminé blanc de 16 mm. Donc, si je veux maintenant mettre tous les panneaux de ce meuble-là en acajou, latté acajou de 19 mm, je vais cliquer sur le, le, le rubrique, la ligne tous les panneaux. Et ici, vous avez la liste déroulante des matériaux. On va dérouler la liste et je vais mettre simplement, je vais chercher de l'acajou. Alors, est-ce qu'on a de l'acajou? On a de l'acajou 19 mm ici, qui est dans ma bibliothèque de matériaux. Je vais cliquer ici. Et quand je clique sur OK, il va me demander si je souhaite l'appliquer à tout le meuble, cette méthode. Ou appliquer des méthodes aux paramètres par défaut quand je crée un meuble, ou appliquer des méthodes simplement aux éléments que je vais ajouter à ce meuble. Mais je vais, pour cette démonstration, simplement appliquer la méthode à tout le meuble. Je clique sur OK. Et voilà, tout le meuble est maintenant en acajou. C'était facile et simple, hein? Mais imaginons que je voulais aller un peu plus loin dans ce design de meuble, mais en acajou, c'est pas mal, mais j'aimerais avoir un haut qui est plus épais et puis dans un autre matériau, et je voulais mettre par contre, les étagères en verre. Mais je peux utiliser ça, le sous-méthode, directement pour faire ceci. On va sur sous-méthode, style de matériau, et je vais ajouter dans ma liste ici un autre rubrique, une autre ligne. Je vais cliquer sur le plus, et je vais dire maintenant dans le corps du meuble, je vais ouvrir le rubrique corps du meuble et le toit, le haut du meuble. On va mettre, donc je sélectionne le toit et on va mettre, pour le toit, on va mettre, par exemple, on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du 30 mm en hêtre. Et quand je clique sur OK, j'ai maintenant une ligne qui apparaît, les toits sont en hêtre 30 mm.
Si je clique encore sur plus, et je vais sur les séparateurs ici de meubles, j'ouvre les différentes listes de différents séparateurs. Et si je dis par exemple tout ce qui est étagère, je clique sur étagère, je coche étagère, je ne veux pas en laminer être, mais je le veux en vert. Donc je vais prendre ici du vert de 8 mm, je clique sur OK. Et maintenant j'ai ajouté deux lignes qui définissent les matériaux pour d'autres éléments de mon meuble. Si je clique sur OK, j'applique à mon meuble. Et maintenant j'ai le haut du meuble en hêtre, 30 mm, et mes étagères en verre. Et si j'ouvre, on va voir aussi que l'étagère intérieure ici est en verre. Donc, l'étagère est en verre, mais si je ne voulais pas cette étagère en verre, à ce moment-là, je peux le remodifier. On va ici recliquer sur l'étagère. Et celui-ci, par contre, je ne veux pas, par exemple, on va choisir, on va prendre par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre mettre un autre matériau, on va mettre du hêtre en 19 mm. Et maintenant, cette étagère-là est en 19 mm, les autres restent en verre. Je ferme. Et voyez la souplesse de l'utilisation de ces méthodes et sous-méthodes. On peut appliquer globalement un meuble, on peut modifier un élément individuellement, et on peut appliquer à chaque type d'élément dans mon meuble des matériaux différents selon les besoins et jouer avec l'aspect et le design de notre meuble à fur et à mesure qu'on fait sa conception. Merci beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo et j'espère que ça vous a été utile et j'espère vous revoir bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.